Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de mise en équation. Alors mettre un problème en équation, ça veut dire le traduire en une équation mathématique afin de la résoudre et donc trouver la solution au problème. Sur contrôledemaths.com, je vous propose 4 exercices. Voici le premier. Evan, Will et Julie jouent à Fortnite. Evan n'a plus beaucoup de points de vie. Will le nargue, j'ai le double de tes points de vie. Mais Julie signale à Will, ne te la pète pas, j'ai 21 points de vie de plus que toi, j'en ai 53. Et la question est, combien Evan a de points de vie? Alors, dans tout ce genre d'exercice, il y a différentes étapes à respecter. La première, c'est de choisir et de poser l'inconnu. Ici, on ne vous parle pas de x ou de lettres. C'est à vous de le faire. Donc ici, dans cet exercice, on va chercher le nombre de points de vie d'Evan. Donc cette quantité, on va la nommer avec une lettre, généralement x. On peut aussi prendre l'initiale de ce qu'on cherche, donc là on parle d'Evan, pourquoi pas l'appeler E. Donc on va écrire soit E, le nombre de points de vie d'Evan. Et ensuite, il va falloir traduire les phrases de l'énoncé en une expression mathématique. Par exemple, la phrase « Will le nargue, j'ai le double de tes points de vie », c'est un indice pour avoir le nombre de points de vie de Will. On ne connaît pas le nombre exact, mais on peut exprimer les points de vie de Will. Le double de ceux d'Evan, ça veut dire que c'est 2 fois ceux de Evan. Donc vu que ceux de Evan, on les connaît maintenant, c'est eux, en tout cas on arrive à les exprimer, et bien on va pouvoir pareil exprimer les points de vie de Will. Il a le double de ceux de Evan, donc il a 2 fois E, donc 2E, points de vie. Et de la même façon, on va pouvoir exprimer les points de vie de Julie. Elle nous dit, Julie a 21 points de vie de plus que toi. Autrement dit, elle parle à Will, donc 21 points de plus que ceux de Will. Donc on peut écrire que Julie, elle a les points de vie de Will plus 21. Et les points de vie de Will, bah c'est 2E, on vient de l'écrire. Donc Julie, elle va avoir 2E plus 21 points de vie. Bien, et l'énoncé nous dit également, on ne l'a pas encore utilisé, nous dit que Julie, elle a 53 points de vie. Donc ça va nous permettre d'avoir la fameuse égalité qu'on va appeler l'équation, parce qu'elle contient une inconnue. L'égalité qu'on a ici, c'est Julie a 53 points de vie. Or, les points de vie de Julie, nous on les a appelés ici 2E plus 21. On a donc l'équation, les points de vie de Julie, donc 2E plus 21, est égal à 53. Donc là, la mise en équation, elle est finie. On a maintenant notre équation qui contient une inconnue. Cette inconnue, c'est E, et ça correspond, on l'a écrit plus haut, au point de vie d'Evan. Donc maintenant, il nous suffit juste de résoudre cette équation, qui est une équation pas très compliquée. On va isoler ici le E, donc on va supprimer le plus 21 en faisant moins 21 de chaque côté. Donc à gauche, j'ai 2E. À droite, 53 moins 21, ça fait 32. Et enfin, je divise par 2 de chaque côté pour avoir E égale 16. Et je n'oublie pas de conclure. La question était combien Evan a de points de vie. Moi, je trouve E égale 16. Donc, Evan a 16 points de vie. Et on pourrait, comme ça, trouver également les points de vie de William et de Julie. Vu que William a le double, il a 32 points de vie. Et Julie, qui en a... Julie, on le savait déjà, pardon. Julie, elle en a 53. Donc voilà pour le premier exercice. Le deuxième, dans le même genre. Un groupe de copains, de 14 copains, veut jouer au foot. Mais c'est la galère pour composer les équipes, certains ne savent pas jouer du tout. Heureusement, il y en a 2 fois plus qui savent jouer. Et en plus d'eux,
il y a 2 joueurs qui ont un excellent niveau. Donc pour aider les capitaines, combien de joueurs ne savent pas jouer? Donc si je résume, on a 3 types de joueurs. Il y a ceux qui ne savent pas jouer, ceux qui savent jouer, et ceux qui ont un excellent niveau. Et on sait, si on lit bien, que les 3 mis ensemble, 3 types de joueurs, c'est en fait 14 copains. Donc on me demande ici le nombre de joueurs qui ne savent pas jouer. Donc je vais encore une fois poser mon inconnu. Alors on va dire que c'est des débutants, donc je vais les nommer D, soit D, le nombre de joueurs débutants. Je vais maintenant bien relire l'énoncé. Chaque phrase va être un indice. On me dit ici, heureusement, il y en a 2 fois plus qui savent jouer. Donc, j'ai des joueurs débutants et j'en ai 2 fois plus qui savent jouer. Donc, si mes joueurs débutants, j'en ai D, bah, les joueurs qui savent jouer, j'en ai 2 fois plus. Donc, 2 fois D. Donc, je peux écrire la phrase. Il y a deux D, 2 fois D, joueurs qui savent jouer. Et quand je relis bien encore l'énoncé, on me dit que en plus de, il va y avoir 2 joueurs qui ont un excellent niveau. Donc si j'additionne les débutants, ceux qui savent jouer et ceux qui ont un excellent niveau, à eux 3, ils vont constituer tout le groupe de 14 copains. Donc ici, mon équation, elle arrive petit à petit. Je vais avoir que le nombre de joueurs débutants, donc D, plus je vais additionner le nombre de joueurs qui savent jouer, j'en ai 2D, plus le nombre de très bons joueurs, il y en a 2. Là, j'ai bien reconstitué tout mon groupe de copains, et ils sont en tout 14. Donc voilà, ma mise en équation est terminée. J'ai obtenu une équation qui comporte une inconnue, petit d, c'est mon nombre de joueurs débutants. Maintenant, il me suffit de résoudre cette équation pour trouver ce nombre. Alors, cette équation, je vois que je peux la réduire déjà. D plus 2D, eh bien ça fait 3D. Donc 3D plus 2 égale 14. Je veux retirer ce plus 2, donc je fais un moins 2 de chaque côté, ce qui me donne 3D égale 12. Et enfin, pour retirer le x3, je vais diviser par 3 chaque membre de mon égalité, et j'obtiendrai D égale 4. Cela signifie que dans mon groupe de copains, il y a 4 débutants. Donc la réponse de cet exercice était 4. Exercice suivant, sur contrôle-de-maths.com, ça va être un exercice de géométrie. Mais encore une fois, on reste dans la mise en équation. Quelle doit être la valeur de x pour que le rectangle ABCD ait un périmètre de 198 cm? Alors, j'ai mon rectangle. La longueur AB, on voit qu'elle mesure 5x plus 3. Donc ce x, c'est bien sûr un nombre qu'on ne connaît pas, qui est représenté ici par une lettre. Et la largeur BC mesure 4x plus 6. Donc je veux que le périmètre de mon rectangle fasse 198 cm. Je peux déjà exprimer le périmètre de mon rectangle. Donc je ne peux pas lui donner une valeur parce que il va contenir une lettre, mais en tout cas je peux l'exprimer en fonction de x. Donc le périmètre de ABCD est, et donc je vous rappelle que le périmètre d'un polygone, ça va être la somme des longueurs du contour, autrement dit, cette longueur-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Ou, de façon un petit peu plus courte, 2 fois la longueur, donc 2 fois 5x plus 3, plus 2 fois la largeur, donc 2 fois 4x plus 6. On n'oublie pas bien sûr les parenthèses. Donc voilà le périmètre du rectangle. Je vais pouvoir réduire cette expression en développant. Donc je vous rappelle 2 fois 5x
plus 2 fois 3. Donc je vais obtenir 10x plus 6. Et 2 fois 4x plus 2 fois 6, ça va me donner 8x plus 12. Je continue à réduire cette expression. Les termes en x, je vais avoir 10x et 8x qui me donnent 18x. Et 6 et 12 qui donnent 18. Donc, après réduction, le périmètre de mon rectangle est 18x plus 18. Et dans la consigne, on me demande la valeur de x afin que le périmètre soit de 198. Donc mon équation, elle est là. On doit résoudre le périmètre, donc 18x plus 18, est égal à 198. Ça, c'est ce que je veux. J'ai d'un côté le périmètre que j'ai réussi à exprimer, et de l'autre côté, la valeur qu'il doit être. Donc maintenant, je vais résoudre cette équation pour trouver le x nécessaire afin que cette égalité soit vraie. Donc 18x plus 18 égale 198. Je retranche 18 de chaque côté. J'aurai donc 18x égale 180. Et je divise par 18 de chaque côté pour obtenir x égale 180 sur 18, ce qui me donne 10. Donc mon rectangle va avoir un périmètre de 198 lorsque x égale 10. Si vous avez un petit peu de temps dans le contrôle, n'hésitez pas après à vérifier. Si jamais on remplace x par 10, on va avoir un rectangle qui a comme longueur ici 53, et comme largeur 4 fois 10 plus 6, donc 46. Et effectivement, si j'additionne 53 plus 46 plus 53 plus 46, je vais bien obtenir 198. Donc on peut ainsi vérifier que la solution qu'on a trouvée est correcte. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.